Encore une désillusion pour le PSG en Ligue des Champions, de quoi faire bouillir la direction du club qui se prépare à faire le ménage. Restez branchés, on en parle dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Encore une déception à Paris après l'élimination face au Bayern. En coulisses, le club francilien s'agite déjà et prépare une petite révolution. Pourtant, l'été dernier, Nasser El Khelaifi annonçait la fin du bling-bling et demandait plus de résultats. Quelques mois plus tard, le bilan n'a pas tellement changé par rapport aux saisons précédentes, mis à part peut-être que le PSG est à la fois éliminé de la Champions League et de la Coupe de France. D'ailleurs, Galtier est le premier coach du PSG depuis 2004-2005 à n'atteindre aucun quart de finale de coupe lors de sa première saison. Et après ce double fiasco, les dirigeants, dont Nasser en tête, veulent changer ce qui ne marche pas. D'après Relevo, le président du PSG est très en colère. Il n'aurait pas vraiment apprécié l'image renvoyée par son club ni l'attitude de certains joueurs. Les choix de son coach ne lui ont pas vraiment plu non plus. Et selon Relevo, Nasser va rencontrer les membres du conseil d'administration pour évoquer le futur de Christophe Galtier. Des informations qui vont dans le sens inverse des médias français comme Le Parisien ou L'Équipe, qui assurent que la direction prendra son temps pour trancher à ce sujet. Mais il n'y a pas que sur le banc qu'il pourrait y avoir du changement et des départs. En effet, le destin de plusieurs joueurs pose question au sein du club. Il y a d'abord le cas Messi, l'Argentin sera en fin de contrat cet été et sa prolongation n'est toujours pas actée. Si au départ elle semblait être la volonté du club, ça ne semble plus être si clair dans la tête des dirigeants. D'autant que de son côté, Messi laisse planer le doute. Il y a ensuite le cas de Sergio Ramos, l'une des rares satisfactions de la double confrontation face au Bayern. À l'heure actuelle, il n'aurait aucune nouvelle du club en vue d'une prolongation, et la tendance semble être à un départ à l'issue du contrat qui se termine cet été. Pour Neymar, les dirigeants veulent clairement son départ, on vous le révélait en exclusivité sur Foot Mercato. Le problème c'est que son contrat dure jusqu'en 2027, mais il y a peut-être une solution avec Chelsea qui s'intéresse à lui. Selon nos informations, le patron des Blues, Todd Boehly, a rencontré l'entourage du joueur, l'occasion d'évoquer sa possible venue. Et enfin, il y a Kylian Mbappé. Même si l'attaquant français ne semble pas prendre la direction d'un départ, ses déclarations d'après-match hier ont semé le doute concernant son avenir. La seule chose qui m'importe cette saison, c'est de gagner le championnat et après, on verra. En tout cas, cet été, le PSG va être un vrai chantier. Toujours à propos du PSG Bayern, après la rencontre, le coach du club bavarois, Julian Nagelsmann, est passé en conférence de presse et il en a profité pour livrer, selon lui, la recette de cette victoire. In der ersten Halbzeit war es eher ein Problem, dass wir so oft halb-halb standen, mit den seitlichen Zehnern ein bisschen zu früh attackiert haben auf ihre Halbverteidiger. Und dann waren es weite Wege für Staniel, für Fonsi dahinter und dann weite Wege für die Innenverteidiger. Das haben wir in der Halbzeit korrigiert, haben wir eigentlich auch von Beginn an vorgehabt, aber unsere Mannschaft ist jetzt nicht eine leidenschaftliche Truppe im Tiefverteidigen, die wollen lieber hoch verteidigen, manchmal geht es einfach nicht. PSG hat 6, 7 Spieler dann irgendwann im Aufbau gehabt und dann ist immer die Frage, wie sinnhaft da noch hohes Pressing ist, wenn der Gegner dann einen Spieler hat, der 37 läuft. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht und ja, ich glaube, Messi, Mbappé, in der ersten Halbzeit waren sie schon noch gefährlicher, in der zweiten nicht mehr. Da haben wir es sehr gut gemacht und die zwei voll aus dem Spiel genommen. Ce jeudi, c'est une autre belle soirée européenne qui arrive, avec notamment au programme un joli Juventus-Fribourg en 8e de finale d'Europa League. Vous en avez l'habitude maintenant avec notre partenaire Unibet, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 100 € avec le code FMUNI. Et si vous avez besoin de conseils, voici nos pronos, avec Antoine qui voit une victoire italienne sur le score de 1-0. Pareil pour Stéphane, mais plutôt sur le score de 2-0. Et de mon côté, je vois un match serré, pourquoi pas un match nul, un partout. Pour finir, petit pari fun, si vous voyez Dusan Vlahovic marquer et un match nul, eh bien sachez que la cote est à 18. Et puis dans le reste de l'actu, des nouvelles d'un ancien bavarois, Franck Ribéry. Jeune retraité, il ne compte pas pour autant quitter le monde du foot. Actuellement dans le staff de la Salernitana en Serie A, il ne serait pas contre une carrière sur le banc. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé lors d'un entretien accordé au journal Bild. Devenir moi-même numéro 1, c'est mon objectif. Je me prépare actuellement à passer mes diplômes. Occuper le poste d'entraîneur me permettra de retrouver cette adrénaline et cette pression qui accompagne au quotidien les entraînements, les matchs. Je ne peux pas m'en passer, j'en ai besoin pour être heureux. Et c'est officiel, Corinne Diacre n'est plus à la tête de l'équipe de France féminine. Une commission spéciale avait été nommée par la 3F pour étudier son cas et elle a donc tranché. C'est terminé. Il faut dire que Diacre a été lâchée par une partie de son staff et plusieurs joueuses cadres qui ont décidé de se mettre en retrait des Bleus tant qu'elle restait au poste de sélectionneuse. La commission devra maintenant lui trouver quelqu'un pour lui succéder. Dernièrement, les noms de Marinette Pichon, Hervé Renard et Gérard Prêcheur ont été avancés. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain sur YouTube, mais on peut aussi se retrouver maintenant sur Twitch avec Maël qui débriefera le JT et les principales actus de la journée. Bonne soirée les amis et à demain.